Les mecs, franchement, le boulot a été fait. On se retrouve pour ce débrief entre le Real Madrid et le Red Bull Salzbourg pour cette grosse victoire 5-0. C'est ce que j'aurais aimé dire pour le premier clean sheet en Ligue des Champions cette saison. Malheureusement, on ne peut pas le dire parce qu'on a pris un but de Strup, je sais pas quoi, à la 85e, 86e minute. En vrai, j'ai le démon, mais bon. Jacobo Ramon, il a fait quasiment son premier match avec des champions, il a rentré 10 minutes, là-bas ça faisait un an et demi qu'il n'a pas joué, donc voilà, il rentre un peu à froid et voilà, on se prend ce but, mais franchement, on a fait un match qui a été honnêtement solide, un match où le travail il a été fait. En vrai, le travail il a été fait, on a mis du temps à rentrer dedans, mais on savait contre les petites équipes comme ça, on a toujours du mal. Stuttgart, début de la Ligue des Champions, le nombre de matchs en Liga où ça l'a fait. Début de match, on est en dedans parce qu'on sait qu'on est meilleur individuellement et collectivement. On sait qu'on a de la marge, du coup, on se laisse aller. Et c'est pour ça que le but de Las Palmas nous a fait du bien qu'on a pris à 20e seconde parce qu'au moins on était dos au mur dès la première minute et on a commencé à jouer au football. Et une fois qu'on commence à enclencher et qu'on commence à démarrer pour vraiment jouer au football, on est quasiment inarrêtable. Et là, c'est ce qu'on avait aujourd'hui. Dès qu'on a commencé à mettre un but, deux buts, on sentait que le jeu commençait à de plus en plus se développer, à être beaucoup plus propre, même s'il y a quand même eu de certaines des incertitudes techniques. Franchement, il y a des choses que j'ai vues où, voilà, c'est de la dilettante. Parce qu'en fait, il y a une équipe de Salzbourg, dans mon match que j'ai sorti il y a 2 3 jours, c'est une équipe qui a gagné qu'un seul match en Ligue des Champions, qui s'est pris quasiment que des tollés, qui est la troisième pire défense, et avec aujourd'hui, ça va pas encore s'arranger, qui est dorénavant déjà éliminé, qui même avant ce match était à 85% éliminé. C'est une équipe qui a la peine en Ligue autrichienne, donc franchement, c'est pas une équipe qui allait nous mettre trop en difficulté. C'est une équipe qui aime jouer à ballon si elle en a si elle en a l'occasion et la possibilité. Avec le Real Madrid qui on a cette saison, ils avaient la possibilité parce qu'on n'est pas une équipe qui aime forcément avoir le ballon. Ça se voit qu'avec le ballon, les 10-15 premières minutes, ça ne nous a pas forcément dérangé parce que ils faisaient rien de dangereux avec. Quand la majorité des équipes contre nous qui ont le ballon, en tout cas, la saison dernière, ils faisaient quasiment rien de dangereux. Mais maintenant, avec l'équipe qu'on a, la défense qu'on a, c'est un petit peu friable. Moi, Asensio, j'en ai vu beaucoup vanter ses louanges, mais 20 premières minutes, il y a deux trois interceptions. Heureusement que c'est que ça se bat en face. Il y a deux trois trucs où il est très incertain. À un moment donné, il se prend une feinte de frappe. Tu sais qu'il est droitier, la commentatrice l'a dit. Tu sais qu'il est droitier, qu'elle se met sur ses glauques, il me semble. Il est droitier, c'était la feinte de frappe. Tout le monde la voit arriver, c'était logique, il est droitier. Tac, il met son pied droit. Asensio, il n'a pas suivi, il s'est pas renseigné. Hein, voilà, peut-être encore l'immaturité à haut niveau. Et heureusement que ça finit, je crois, une frappe mal dosée où il n'y a quasiment pas de danger. Mais honnêtement, il a pu compter sur un Rudiger qui, lui, aujourd'hui, était solide. Il n'y avait pas forcément d'adversité en face, hein. Il termine avec un but, mais avec, je crois, deux frappes cadrées. Ils avaient le ballon pour les 15 premières minutes, mais tu sais que c'est l'équipe du Real Madrid. Tu sais qu'on est une équipe qui, s'il veut vraiment jouer, on va être tranchant, on va être décisif. 6 frappes cadrées aujourd'hui, 5 buts. Emballé, c'était pesé. La mission a été accomplie, les 3 points ont été pris. La manière, je ne vais pas dire qu'on s'en fout un peu face à une équipe comme ça qui a très peu d'adversité offensivement, ce qui fait que défensivement, Ferland Mendy, Vasquez, il n'y a quasiment rien à dire parce que c'était plutôt offensivement que je les attendais. Valverde a répondu à mes attentes, Ferland Mendy pas du tout, mais c'est un choix d'Ancelotti que j'ai pas compris aujourd'hui. Pour moi, la composition, c'est du 9,5 sur 10. Il n'y a rien à dire à tous les postes quasiment. Parce que Kamavinga était blessé aujourd'hui, donc en plus, vraiment, il n'y avait rien à dire. Il a mis tout ce qu'on voulait, même s'il y a, voilà, pour les gens qui veulent pas mettre les 4 devant, etc., dans un match comme ça, si tu mets pas Rodrigo, bah, tu le mets quand? Donc bon, voilà. Mais à un moment donné, Ferland Mendy, pour moi, latéral gauche, sachant que Franck Garcia joue les 2 derniers matchs en tant que titulaire, que Ferland Mendy, sur les 16 derniers matchs, c'est 10 matchs où il joue pas une seule seconde. Il a alterné blessure, mauvaise performance. Le mettre aujourd'hui, je ne comprends pas. Son Fran Garcia n'avait pas été mauvais contre Atalanta. Il est sorti sur 2 bons matchs aujourd'hui. Enfin, les 2 derniers matchs. Il aurait pu nous aider aujourd'hui. Bon, son absence nous a pas coûté cher parce que, bon, voilà, en face, il n'y a rien. Et offensivement, il n'y avait rien du tout. Donc, Ferland Mendy, même défensivement, il n'a pas été mis trop en difficulté. Et encore, sur certains vis-à-vis, il s'est fait passer bêtement. Il a une telle incertitude et une telle fébrilité technique que même quand il n'est pas en confiance, c'est encore plus criant face à une adversité en face qui était tellement faible, même s'il mettait un peu de pressing. C'était le seul qui était en galère côté droit. Asensio, Vasquez, Valverde, pardon, Modric, Ceballos, ça sortait propre. Je me sens d'une très belle sortie de balle. Ça sort propre, sans paniquer. Dès que ça appuie sur le côté gauche, Fernand Mendy, ça panique et ça a du mal à relancer. Donc bon, pour moi, c'est le seul flop entre guillemets, parce que tu peux mettre aucun flop, parce qu'il y a quasiment rien eu en face. T'as quasiment pas subi de grosses, grosses, grosses occasions. Le seul truc qui est déploré pour moi, c'est Ferland Mendy. Et c'est évidemment, et c'est le problème du Real Madrid cette saison, c'est ce manque d'équilibre au milieu de terrain. Ceballos, Modric, ils sont bien gentils, mais à deux, ils peuvent pas couvrir tout le milieu de terrain. Comme je le dis encore une fois, c'est que Salzbourg en face. Mais bon, lors des grosses adversités, on l'a vu que l'équipe ressemble plus à un 4-2-4 qu'un 4-3-3 pur et net. Parce que Bellingham,
le faux 9 numéro 10. Il est attiré par l'attaque. Et ça nous a réussi aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un joueur qu'il ne faut pas brider. Il faut le laisser où il veut. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il est trop offensif. Il y en a un qu'il faudra qu'il paye le pot. Et malheureusement, ça va être sûrement Rodrigo. Parce que Ancelotti, la méritocratie, je pense qu'il ne connaît pas vraiment. Et je pense que Rodrigo, il a beau être sur 9 matchs, 9 buts et 3-4 passes décisives lors des 9 derniers matchs. S'il y en a un qui va payer les pots cassés, c'est Rodrigo. Alors Vinicius est sûrement peut-être pas l'un des moins bons. Et pourtant, aujourd'hui, Vinicius fait un gros match. En tout cas, une grosse deuxième mi-temps. Et c'est ça le problème de Vinicius, c'est que moi, j'attends qu'il assume son statut. Ballon d'Or, certes, ça lui a fait mal. L'Arabie Saoudite, etc., ça fait cogiter. Mais moi, j'attends qu'il assume son statut de meilleur joueur du monde. D'un des meilleurs joueurs du monde, en tout cas. Et cette saison, c'est vraiment sur des petites séquences, hein. Il n'y a pas un match complet, 0 à la 90e, où il a fait un match complet. Contre Dortmund, c'est deuxième mi-temps. Aujourd'hui, c'est deuxième mi-temps. C'est gros match. Osasuna, c'est un petit peu plus global. C'est peut-être son meilleur match de la saison avec son triplé. Mais sinon, heureusement que c'est un grand joueur et qu'il a ses qualités techniques et qu'il a ce don de se réveiller du tout au tout. Aujourd'hui, en plus, il prend un carton jaune. Sur une simulation, l'arbitre était très sévère parce qu'en plus, quand Vini tombe, je crois je pense, j'ai cru apercevoir qu'il ne proteste même pas, il ne demande pas de pénalty, rien que ce soit. Donc le jaune est sévère. Ce jaune, le mec a le don de se. Il a pris jaune contre Dortmund, il a pris jaune aussi contre début de saison, peut-être contre l'AC Milan. Troisième jaune, c'est carton rouge entre guillemets, c'est suspension lors du prochain match contre Brest. Ça veut dire qu'il va rater le prochain match de Liga évidemment contre Las Palmas dans 2, 3, 4 jours, il me semble. Mardi prochain, parce que là ça va s'enchaîner Ligue des Champions la semaine prochaine, mardi ou mercredi prochain, non c'est mercredi prochain, il va rater du coup le match de Ligue des Champions. Et il a la chance que le calendrier est court et que du coup, le prochain match qu'il va jouer, ça sera sûrement le 1 février. Ça sera contre une équipe de Liga. Je crois que c'est contre Espanyol Barcelone, si je me trompe pas. Mais je crois que je me trompe, c'est Espanyol Barcelone. Mais peut-être que je me trompe. Donc, ouais, il va rater les deux prochains matchs en Ligue des Champions et en Liga. L'adversité est faible, en tout cas en Liga. En Ligue des Champions, on sait que c'est Brest et on sait que c'est à domicile extérieur. On sait que ça peut plus nous peiner. Mais moi, je pense pas. Je pense que t'enlèves Vinicius. C'est pas un mal pour un bien entre guillemets parce que tu mets Rodrigo à gauche et dans la forme où il est, dans la confiance où il est, tu mets Rodrigo à gauche. Je pense qu'à l'instant T, tu pars pas au change. Peut-être que tu tiendras même plus. Donc tu mets un Brahim à droite et tu peux équilibrer ton milieu de terrain où tu réinsères un quatrième milieu de terrain, un Brahim qui peut redescendre aussi, qui peut faire le boulot et les replis que Bellingham ne fait pas. Parce que Bellingham, son attitude à un moment donné, elle m'a cassé la tête. Il y a 0-0, il paie une perte de balle dans la zone de Salzbourg, même pas il fait notre défensif, il marche. Ça, c'est une attitude que je ne peux pas tolérer. Honnêtement, je ne peux pas tolérer. Heureusement qu'il est là sur les buts, etc. Parce que son activité défensive aujourd'hui, c'est le néant. Et ça, c'est juste parce qu'il sait que l'équipe sera meilleure que lui, enfin que le Real Madrid est meilleur que Salzbourg, et qu'il se dit, bon, bah, je fais les efforts. Oui, mais non, parce qu'à un moment donné, tu souffres ensemble et tu gagnes ensemble. Donc bon, c'est des choix qu'il a fait. Moi, j'ai pas aimé cette attitude. Après, peut-être que vous avez trouvé pas la même sensation que moi. Au final, il est là sur les deux buts et il fait une passe décisive monstrueuse sur Rodrigo. Déjà, le premier but, c'est un contre superment bien mené. Vinicius sur le côté gauche qui fait un super appel d'Mbappé. Ça attire un ou deux défenseurs. L'attention et pas forcément sur Rodrigo et sur Bellingham. Renversement sur Bellingham, magnifique, qui contrôle, qui manque son contrôle. Et Rodrigo finit une superbe touche de balle bien légère, tranquille, pleine de précision. Je sais pas si c'est moi qui a mal vu encore une fois. J'ai rien contre Bellingham. J'ai rien contre Bellingham. Mario, il fait OK Bellingham, il n'y a pas de problème. Mais sur le but de Rodrigo, j'ai plus eu l'impression qu'il avait le démon d'avoir raté son contrôle de balle qu'être content du but de Rodrigo. Après, il a célébré, mais sur l'instant T, je sais pas si on pourrait avoir d'autres images ou si je moi qui suis fou, mais j'ai l'impression vraiment que le but s'en foutait, c'est juste son contrôle. Donc bon, voilà, c'est attitude de Starboy, à un moment donné, il faut grandir. Et il a fait une super pas décisive aussi, je crois, c'est peut-être 5 minutes après pour Rodrigo. Ça combine côté gauche. Rodrigo, il part du côté gauche, son côté préférentiel. Il a remis à Bellingham qui le remet dans un mouchoir de poche, en talonnade. Je sais pas si c'est talonnade ou double contact, je crois que c'est talonnade entre deux défenseurs dans la course. Là, Rodrigo, vraiment excentré. Il a une qualité de pied pour les enrouler. C'est une dinguerie, ce mec. Vraiment, il met des enroulés, c'est choquant. Et là, il est vraiment très excentré gauche. Et il finit super enroulé à droite. Alors, la défense de Salzbourg, c'est une des pires défenses, pas pour rien. C'est que le gardien n'est pas forcément fou. La défense est un peu aux fraises aussi. Et franchement, il met un superbe but. En fait, ça fait plaisir pour lui. C'était ses deux premiers buts en Ligue des Champions cette saison. Donc, franchement, ça a du bien pour lui, pour la confiance. Tu sens qu'il est en pleine bourre, tu sens qu'il est en pleine confiance, qu'il est en pleine possession et maîtrise de ses moyens. Donc, bon, on va voir les prochains matchs en Liga. Il n'y aura pas Vinicius, donc il aura encore ce côté gauche. On verra s'il peut perpétuer ses performances. Il y a aussi le but d'Mbappé. Mbappé, je n'en ai pas parlé, mais Mbappé, ça a été mitigé offensivement parce qu'il n'y a eu pas beaucoup de ballons aussi à gratter.
mais j'ai une attitude que moi j'ai aimé, c'est qu'il a fait deux trois gros tours défensifs avant même qu'on marque les 2 buts. Donc il avait faim, il veut montrer, il sait qu'il est en pleine confiance, donc il veut perpétuer ça, il veut mettre ses buts par match. Et là, il met un beau but. En vrai, c'est un beau but. Parce que c'est lui qui fait le pressing tout seul. Le gardien, il s'en mêle les pinceaux. Il met mal son contrôle pied gauche. Tu vois que son pied droit, son pied d'appui, il hésite un petit peu à la prendre. Et ben c'est trop tard. Mbappé, il rôde. Il a de la chance que voilà, son contre, il amène dans ses pieds, etc. Il finit dans le but ouvert. 3-0. Je crois que c'est le début de la deuxième période, si je ne me trompe pas, même un petit peu plus loin. Franchement, ça récompense un match Mbappé où dans l'activité, ça a été ça. Balle au pied, ça a été plus compliqué, mais il n'a pas eu non plus beaucoup. J'aurais bien aimé voir ces stades de balles, ballons touchés parce que on a vu au début de match qu'il venait aussi très bas pour toucher des ballons parce qu'il savait que le Real Madrid, c'est un diesel. Il faut que ça pousse, le temps que ça démarre, ça met du temps, ça met du temps. Donc ouais, il met son beau but. Et puis là, je crois, je sais même pas comment. On a deux buts, trois buts. Doublé de Rodrigo, but de Mbappé. Il y a le doublé de Vinicius, évidemment, sur une ouverture de Modric qui a été sublime encore une fois. Magnifique pour Vinicius qui finit encore une fois. Et après, je crois, l'autre but, c'est Valverde. Encore une fois, Vini met des beaux buts. Il a même pu mettre un triplé à un moment donné. Je sais pas, fin de frappe, je crois, il se la décale à droite. Et là, tu sais, quand Vinicius met un but, deux buts, comme Dortmund, c'est qu'il va être inarrêtable. Et que là c'est ce Vinicius que moi j'attends. C'est pour ça que je suis critique avec lui. C'est parce que j'en attends beaucoup. On sait, on connaît ses capacités dans les stats, etc., les datas de drill, ça, oui, etc., il est dans les hauts du panier, etc. Mais moi, je veux voir des actions qui sont décisives, qui mènent à des buts. Là, il y a des pas décisives. Là, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, donc je suis très content pour lui, dans des gros matchs en plus. C'est là où j'attends Vinicius. Certes, en face de l'adversité, blablabla, etc. Oui, on est dos au mur en Ligue des Champions. On était dans le bas de tableau. Maintenant, on est 16e. On est deuxième ou troisième des équipes qui ont 12 points. Donc, on est 16e. Donc, on est dans la première partie on est en tête de série, donc faut pas perdre ça. Les top 8, ça sera compliqué parce qu'il y a trop de monde entre nous et le top 8. C'est pas impossible, faut que je fasse mes calculs tout à l'heure, je vais les faire. C'est pas impossible, mais c'est vraiment très, 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 très compromis. Donc, ouais, pour moi, prochain match contre Brest, il faut être tranquille, il faut finir tête de série, comme ça, le plus haut possible. Comme ça, tu tires une équipe le plus bas possible, même si City a perdu contre Paris aujourd'hui. J'ai pas envie de tomber comme City dès les 16e de finale. Donc bon, on verra encore. La Ligue des Champions, il y a plein de surprises. C'est bien cette nouvelle formule de Ligue des Champions parce que tu vois bien que là, à la J7, en temps normal, la phase de poule, c'est terminé. On sait à peu près qui va passer, il n'y a plus trop d'enjeux, on commence à faire tourner. Là, non, il y a une réelle importance parce que là, même si on est dorénavant qualifié barragiste, eh bien, tu peux rêver à une place de top 8 qui est compliquée, mais tu veux gagner le prochain match avec le plus de scores possible. Le Gavlara, j'étais éclaté, c'était plus 1, il me semble, avec 12 buts marqués, 11 encaissés. Là, bam, plus 4 du coup avec le but qu'on a encaissé, donc plus 4, donc ça fait plus 5. Donc tu vois, le average, c'est bien, ça fait un plus 5, mais il faut être tête de série pour essayer de tirer les équipes les plus basses et s'assurer peut-être un parcours un peu plus simple, entre guillemets, même si là, dans cette Ligue des Champions, il n'y a quasiment rien de simple. Donc ouais, franchement, un match où on a été bon, une formule de Ligue des Champions qui est plutôt bonne, maintenant on est 16e. Donc ouais, franchement, Ancelotti, même si les choix ils ont été bons, honnêtement, tu fais rentrer Alaba, tu as fait rentrer Jacobo Ramon aussi, tu as fait rentrer Güler, tu as fait rentrer Hendrix, tu pas eu peur d'enlever Mbappé, tu vois. Ancelotti, c'est ça que j'aime aussi chez lui, c'est sa gestion des hommes, même si on le critique beaucoup en début de saison. Pourquoi il peut avec un Mbappé aussi mauvais? C'est peut-être aussi pour ces moments-là où Mbappé est de plus en plus fort et tu peux le faire sortir beaucoup plus tranquillement parce que tu sais qu'Mbappé est dans une très grande forme, ce qui fait que quand tu fais le sortir, tu ne le frustres pas parce qu'il a marqué, parce qu'il sait qu'il est fort et parce que du coup, Hendrix il rentre et puis il a envie de marquer. Il a été un peu invisible, mais bon, le match était quasiment plié. Le Real Madrid ne voulait pas pousser plus. Donc bon, au final, on remporte ce match 5-1, assez tranquillement, sans trop s'inquiéter. Le PSG, j'ai vu d'un autre œil, il a fait une remontada incroyable. Franchement, c'était magnifique. Et c'est City qui coule encore une fois, qui du coup, sont une équipe qui sort du top 24. Prochain match contre Bruges, même s'ils sont 19e, il me semble. Je pense que City vont le faire quand même. Si bon, c'est quand même une grosse déroute quand tu mènes 2-0, avec Grealish, avec Haaland qui marque. C'est une déroute, mais franchement, je pense que le PSG n'a pas démérité parce que déjà, les deux buts de City, j'ai vu, c'est n'importe quoi. C'est des déviations, c'est des balles déviées, c'est lunaire. Et de ce que j'ai vu, les stats, de ce que j'ai vu quand je regardais un peu le match, franchement, le PSG n'a pas démérité. Ils ont été cliniques, ils ont marqué 3 buts, 3 beaux buts. Joao Neves, encore une fois, exceptionnel, toujours être trop fort. Enfin bref, les gars, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops pardon, en commentaire. Moi, mes tops, évidemment. Je mettrais Rodrigo qui encore une fois été très bon. Je mettrais Vinicius parce qu'on ne peut pas démentir qu'il a. Même si Mbappé je ne le mets pas en top, mais il serait pas loin parce qu'il a quand même été contribué à beaucoup de buts aujourd'hui, peut-être un peu moins de la moitié, je pense. Donc c'est pas encore un bon match d'Mbappé. C'est un bon match, mais c'est pas un très très bon match où il met un but, deux buts. Donc tu pourrais le mettre en top. Pour moi, quasiment tout le monde a fait son match, même Ceballos, Valverde.
Flop, je vais mettre Ferland Mendy encore, ce sera un peu sévère. Donc en tout cas, les amis, n'hésitez pas à mettre vos top et vos flops en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour vendredi, j'ai vu le débrief, les gars, pour les fans stéphanois. Auxerre, Saint-Etienne, 20h45. Il y aura évidemment le débrief parce que le Real Madrid jouera samedi, je crois, ça doit être 16h. Oh non, je crois que c'est 21h, je pense, contre Las Palmas. Il me semble contre le Real Valladolid, si je ne me trompe pas, peut-être 21h. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.